tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Tokyo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on part visiter un temple près du Kokyo. Donc ça va être trop chouette, on ne l'a pas vu la dernière fois qu'on est venu. Et ensuite on va aller à Shinjuku. J'adore ce quartier, il est hyper coloré, très festif. Il y a de la bouffe, des magasins, plein d'univers réunis au même endroit. J'adore, si vous voulez vous repérer, c'est là où il y a la grosse tête de Godzilla qui crache du feu. Wow. Et après on va aller voir un ami à moi, c'est Simon. L'année dernière, pour ceux qui avaient regardé les vlogs, vous l'avez déjà vu. Et vraiment j'ai trop hâte de le voir, ça va être trop chouette. Je suis trop contente parce que je le vois pas souvent du coup. On vient d'arriver au temple, déjà l'entrée promet. On est dans un quartier qu'on n'a jamais fait, donc c'est la découverte pour nous tous. Je vais aller faire ma petite toilette. Je vais nettoyer mes mains et ma bouche. Regardez. C'est tellement paisible au milieu de Tokyo. Trop beau, on va aller voir. Un monsieur vient de m'apprendre parce que du coup je me suis inclinée devant le Tori. Je suis passée au milieu et je me suis inclinée pour saluer. Et en fait il m'a dit qu'il fallait pas se mettre au milieu parce que quand tu passes au milieu c'est pour les dieux. Donc il faut se mettre sur les côtés. Voilà, petite anecdote. Je ne savais pas, je me suis considérée comme un dieu un peu aujourd'hui, voilà. Je suis à l'aise. Et du coup ce même monsieur m'a dit que en fait derrière le temple il y avait un jardin japonais avec un petit lac trop mignon. Trop gentil d'ailleurs cette personne du coup de me donner ce petit tips. J'adore, vraiment les gens ici sont tellement adorables. On vient de s'acheter des petits gris-gris. Donc Thomas il a pris celui-là. C'est un charme. C'est pour la bonne santé. Toi c'est la bonne santé? Ouais c'est ça. C'est pour que j'aille bien pendant encore quelques années que je t'emmerde. Et moi du coup j'ai pris un qui est dans cette petite boîte. Il ressemble à ça. C'est pour que mes vœux deviennent réalité. Et j'aimais trop les deux petits sachets comme ça. Et il faut surtout pas les ouvrir. Et j'en ai toujours un sur moi d'ailleurs. Depuis plusieurs années maintenant. Bah, c'est mon pote Simon qui me l'avait ramené il y a quelques temps du Japon quand j'y étais pas encore allée. Il est là, la preuve que j'ai toujours avec moi. Voilà, il me l'avait ramené et depuis bah, je l'ai tout le temps dans mon sac. Et un petit charme comme ça, je l'ai payé 1000, donc ça fait 6 €. Il y avait ce très joli temple aussi, mais c'est dommage les travaux devant, mais bon, il en faut bien des fois. Donc là on arrive au petit jardin japonais que le monsieur m'a dit. J'adore ce côté-là dans les grandes villes où d'un coup tu peux tomber sur des parcs comme ça, des petits jardins tellement paisibles, c'est... Waouh, très mimi ce petit jardin, mais je me suis fait défoncer par les moustiques. J'ai les jambes en feu. Alors ça c'est le Zeros, donc c'était l'avion qui a été utilisé par les Japonais en 1900, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est avec ça qu'ils ont attaqué Pearl Harbor, qui faisait notamment les attaques de kamikazes. Et c'était l'avion en fait très léger, hyper maniable, mais pas spécialement rapide par rapport aux autres et qui ne pouvait pas porter autant de munitions. Il était plus léger que les autres, plus maniable, mais moins armé. C'était un super avion, super avion. Je viens de faire une connerie. J'ai tiré sur mon collant et je l'ai tout effilé. Oups. Direction les toilettes pour retirer le collant effilé. Bravo Oscar. Je me suis fait piquer par les moustiques sur les jambes. Au moins je vais pouvoir me gratter les jambes maintenant que j'ai plus de collant. Je vais mettre ça au fond de ma bibliothèque avec tous mes mangas. Et tes super figurines. Regardez la taille de cette porte, c'est un scandale. En route pour Shinjuku. En plus il y a un super beau temple là-bas. En route voir ce temple, ça a l'air très beau. Déjà c'est orange, ça me plaît. Et il s'appelle comment? Anna Hachimangu Cheme. Ah oui. Du coup le temple il est à côté de Shinjuku. Il est pas... Oui il est un petit peu au nord-est. Donc du coup on va voir ça et après go à Shinjuku. Go à Shinjuku. Regardez la beauté. C'est magnifique. J'aime tellement ces endroits, c'est tellement paisible et apaisant. Allez, bye bye les temples. Direction Shinjuku. Yeah. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore là? Regardez, il y a le Godzilla. Il crache des flammes toutes les je sais pas combien de temps. On va aller dans cette énorme tour, c'est la tour de Shinjuku je crois. C'est la Kabukicho Tower. Et on va aller manger dedans. On vient de rentrer dedans et on va manger un truc sur les stands là. On était déjà venu manger la dernière fois. Trop sympa le décor ici. On s'est installé dans ce resto là du coup. Et on va regarder ce qu'on va manger. On vient d'atterrir dans un concert de Goofy là.
et ça, qu'est-ce que c'est bon ici aussi. Par contre, je suis désolée pour le bruit derrière. Il papote, hein. C'est pas ce qu'il y a à bon, mais il papote. Je viens de recevoir mon assiette de gyoza. C'est trop bon. On se retrouve quand on sort parce que là, c'est bruyant. On est dans la salle d'arcade, mais on a une excuse. C'est ce petit billet qu'on a eu au resto qui fait qu'on a 2 trucs gratuits. Donc on va tenter de gagner une peluche. Je veux laquelle? Je vais essayer de choper le Kirby là, il est trop rigolo. Non, j'y ai tellement cru. Oh là. Oh là là, c'est laser. Ouais, c'est pas mal ça. Non, je crois que j'ai... C'est pas mal. Allez, franchement c'était beau hein. Là on va en direction d'un café que Thomas il a vu, c'est un café en 2D. Bref, je vais vous montrer ça. En route vers le café 2D. On a retrouvé Simon, je suis trop contente. C'est lui qui vit au Japon, à Tokyo depuis... Alors j'habite à Tokyo depuis 1 an, non depuis 2 ans. Et sinon j'ai vécu au Japon pendant 6 ans. Ça fait 6 ans, c'est ma 6e année et ma dernière. Parce que Mais moi je suis contente, hein, c'est bon. après ça se voit sur ma gueule, hein, je suis un peu moitié. Je suis un peu moite-moite en C'est fait. pour ça aussi, mais ouais, c'est moi, c'est Simon. Et ça nous arrange bien parce qu'aujourd'hui il va pouvoir parler pour nous, on va se faire comprendre. Ça va, vous démerdez plutôt bien, je trouve, jusqu'à maintenant. En anglais. En anglais, après c'est la deuxième fois que vous êtes là aussi. C'est normal, et puis on parle d'une langue qui est quand même, ma foi, compliquée. C'est vrai que c'est assez compliqué. Moi je suis très... je le parle que depuis que je suis ici. Hein. Avant je le parlais pas forcément. J'ai une autre question, est-ce que tu parles? Mais oui. Mais oui, on est en plein live. On est en... Je ne comprenais pas. Attends, putain, t'as niqué le groove, on reprend, putain. Excusez-moi, je vais jouer. Et quand tu parles, t'arrives avec tout ce qui est vouvoiement et tout, parce qu'il y a d'autres formules Non, ici. alors, en fait, le japonais, c'est une langue qui est très contextuelle. Donc, en fonction de l'endroit, le contexte, la position que tu as, la situation dans laquelle tu es, tu vas pas forcément parler de la même manière. Moi, tu vois, au resto, bah oui, quand je parle avec les clients, j'essaie de parler le plus formellement possible. Donc, du coup, là, ouais, tu parles de manière très polie. Quand tu es avec des potes, quand tu es en famille, tu parles comme nous, on parle en français, tu vois, comment. Voilà, mais après c'est très codifié, donc il faut faire vraiment attention. Genre quand tu es dans le monde du business, voilà, par contre il faut faire gaffe à ce que tu dis, comment tu le dis. Et il suffit que tu te trompes, même de rien. Nous on peut dire vas-y, on peut faire une faute d'élocution, on va pas se faire reprendre, on va pas se faire taper dessus trop longtemps. Tu vois. Ici au Japon ça peut être très rédhibitoire, que ce soit dans un entretien, que ce soit avec un client. En plus, il n'y a pas que la langue, il y a aussi ce que tu vas faire, les gestuels. Genre, imaginons si on était en business meeting, bah, en fonction de là où je suis assis, ça veut dire, ça veut aussi dire quel est mon rôle. Ah ok. Pour être honnête, t'as pas besoin de forcément écrire ou lire le japonais pour vivre au Japon. C'est un plus parce que ça va t'aider. Si tu le fais pas, bah, maintenant on a tout ce qu'il faut, on a les translates, on a les outils mais qui même permettent. c'est compliqué vu que tu parles pas du tout anglais. Ça dépend de pour qui. Tu vois, genre mon meilleur pote il arrive très bien à gérer, alors son japonais il le parle pas très bien, l'écrit il le parle pas, il le lit pas. En fait, ça dépend vraiment de ce que tu fais, ton boulot, ta position en fonction de ton boulot aussi. En fait, le Japon c'est super facile à vivre, c'est très confortable, surtout quand tu viens d'un endroit européen. Où nous on est un peu, voilà, c'est pas qu'on se bouscule un peu, mais genre on apprend à se bousculer dès qu'on est petit. Ouais. Ici c'est hyper bienveillant, ils veulent pas déranger. Ici t'as pas besoin de. Ouais, voilà, ici tu déranges pas. Si tu déranges, de toute façon tu vas vite le sentir. Ouais. Franchement, le Japon, juste je vous dis, c'est facile à partir du moment où vous acceptez de sortir de votre zone de confort. Et à partir du moment où vous savez que vous allez pas retrouver quelque chose que vous aviez connu. Si tu viens ici et tu penses que tu vas te faire des potes ou tu penses que tu vas avoir une vie sociale qui va être folle, alors pour certains cas ça peut arriver, il y a des cas exceptionnels. Ils incluent beaucoup moins facilement. C'est ça, en fait, c'est pas une question de. Ils vont pas s'inclure entre eux, mais même déjà, en fait, ils vont pas inclure d'autres gens, c'est aussi rien qu'entre eux. L'intimité est totalement différente. Par exemple, ici tu vas jamais aller bouffer chez quelqu'un. Oui, c'est vrai. Tu vas jamais aller bouffer chez quelqu'un, tu vas plutôt. C'est pour ça qu'il y a autant de restos, autant de bars, autant Et on voit souvent qu'ils ont dans les mangas, les animés, les trucs comme ça, ils ont une table et une chaise. À la maison, ouais, et puis des fois c'est vraiment même pas. Tu peux même pas appeler ça une maison en fait. C'est pas le même contexte, c'est un second dortoir. T'as ton lit, t'as, comme tu dis, ton bureau, et ciao, parce que tu y es pas, de toute façon tu restes pas. Ton appart c'est juste pour dormir, faire ta lessive et poser quelques trucs, quelques courses que t'as acheté. Ouais, c'est grave différent de nous, alors que nous on est beaucoup moins dehors, mais après la vie est tellement différente. Enfin, nous c'est très cher quand on sort, ici tu manges pour moins cher. Après là je parle pour les actifs, genre jeunes actifs de 20 à 30 ans, une fois que t'as une famille c'est différent. Au moins on en sait plus maintenant, ouais.
Sur la vie à Tokyo. Merci à notre Tokyoïde Mais préféré. oui, voilà, on adore. Encore une déception des réseaux. Non, franchement, le décor est sympa. Non, faut goûter. Donc ça c'est le café qui est censé être en 2D, qui est pas vraiment en 2D. Oui, bon, à la oui. mangue. C'est pas un café, c'est un thé, pardon. Un bubble tea. Et le cake en 2D. En vrai, par contre, le cake il est bien fait, mais je sais pas s'il donne très envie. Je teste. Je tape le truc. Allez, tape. Allez hop. Bah, c'est exactement un cake à la place comme j'ai mangé l'autre. C'est bon ou pas? Bah oui, il y a des petits bouts de fraise. C'est déjà ça. On va aller là. Tu nous emmènes nous, Simon? Je sais pas, je suis jamais vu. En fait, j'ai regardé sur internet, c'est un crash test. Bah, attends, c'est ce que je fais. Attends, c'est vraiment un truc qu'on se sert tout seul là? Ouais, alors attends, il faut que je. Probable. Tu veux de la hougue, hein? Ouais. Allez, cheers, C'est santé. le premier verre. Regardez, Thomas, il a acheté plein de Lego. J'ai pété un plan encore une fois. On va faire un petit design japonais en rentrant. Je laisse mon téléphone, mon sac, tout là et je vais jouer ailleurs. Tout sera relâché quand on reviendra. Après un bon moment ici, on va aller manger. Let's go manger à Sushiro. Apparemment c'est une bonne chaîne pour manger plein de sushis, c'est Simon qui nous a dit. Donc let's go. Il y a la queue de fou, donc du coup on va trouver un autre moyen de moyenner. Regardez les petites ruelles, il y a plein de petits restos. Tu sais que c'est super grand en fait cette rue. Du coup on a trouvé un petit sushi qui avait l'air très sympa, qui est aussi sur le système de tapis roulant parce qu'on a vraiment très faim. Donc on va se régaler. Trop sympa cette petite rue pour aller manger. On va manger juste ici et on va faire la queue du coup. My god, il y a tellement de monde qui fait la queue de partout. On a dû partir, c'était trop long l'attente. Et là du coup on va manger ici. Je sais pas ce que c'est du chinois je crois. Du coup je vais tester, c'est chinois et c'est des petits légumes. Pas mal du tout ces petits légumes. Je vais tester le canard avec du poivre autour. Grave bon canard. On nous a apporté ça aussi, je sais pas du tout ce que c'est. Je vais goûter, ça a l'air très bon. Et là il y a ce truc qui frétille là, tel un bibimbap, ça a l'air très bon. Je vais tester ça. Et du coup je vais tester le truc spicy qui était dans le bol chaud. Je m'attendais pas du tout à la texture là. Ah oui, ça va m'arracher la touche là. Là je suis pas trop fan. Ça pique et c'est un drôle de goût. Allez, voilà. Oh, quand j'aspire l'air, je me dis non. Mais c'est horrible. Après avoir bien mangé, direction Shibuya. On va aller boire un petit coup là-bas. En route vers ce petit bar, Swig. Petit bar, on va se mettre bien là. C'est Simon qui a fait la présentation de nos petits verres d'alcool. Nous avons 2 Amarito Sour et une Margarita pour moi. Ça y est, on vient de dire au revoir à Simon. On attend le métro pour rentrer au Airbnb. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, c'est très important. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!